qu'il lui faut, c'est pas 2-3 hits, c'est plutôt un seul hit. Ça se résume en 4 lettres, 3 lettres, pardon, Jab, J-A-B. Et derrière, c'est Bakir. Contracté en ger hein, pour les intimes. Effectivement, ce qu'il confirme devrait faire le taf, surtout que le sweet spot devrait être plus facile à trouver au vu de la massivité de son adversaire. Son adversaire qui va ouvrir cependant avec un petit up B out of shield. On va clank avec l'épée, hein, les gros points de Bowser. C'est notre à ça que puisse faire ses bracelets, mon cher Barbadouce. Effectivement, on va dire qu'on est bien bâti. Ouais, on est bien bâti hein, du côté Bowser et en même temps, tu es en shield, tu vas vouloir agresser derrière avec B. C'est un très bon OS de Bowser, il n'y a pas de raison qu'il soit pris là-dessus. Cependant, à chaque fois, effectivement, en ledge trap, on est consumé hein, du côté Gogesta. Mais j'ai envie de dire, c'est quasi obligé. En plus de ça, on a vu la propre type de ledge trap de Tony. Hein. Depuis tout à l'heure, ça fait déjà 2 fois qu'il passe en stream, une petite troisième pour couronner le tout. Même face à un ledge trap conséquent, il va falloir un petit peu plus pour sortir Gogesta qui a réussi à sortir déjà de cette Dancing Blade. Et là on va coincer un petit peu le Roy sur le ledge. On renverse un petit peu la situation. En ledge trap on est bon aussi côté Gogesta. Ouais, on l'a pas noté avant. Il nous offre du très très beau spectacle. Ledge trap, edge guard, le tir groupé est présent. Hein, on a validé toutes les matières à l'école de Smash Bros. Et pour l'instant 110% sur un Bowser. 110%, il n'y a pas encore de quoi être trop inquiété si. Pas tant que ça, hein. Mais il y a quand même les sweet spots de ouais, Roy voilà, qu'il faut pas oublier. Même avec un fair sweet spot là-dessus, ça va pas servir. Hein. Effectivement, ça reste le forward air. Un décide un petit peu trop tôt là par contre de la part de Tony. On sent qu'on est derrière. On sent qu'on essaie de rattraper. On a dû l'envoyer en haut. Le mix-up, le frame trap dans le frame trap qui a été tenté ici. Cependant, même le B ne suffira pas à prendre la stock à 165. Gogesta qui du coup va sécuriser son retour. Petit frame trap ici, mais ça va pas tuer non plus. À 186, il est immortel. Il est invincible Gogesta là ici. S'il trouve un autre à l'air, dans un back ça peut mettre Tony en bien piètre posture. Allez, le B. Mais non, 205. Voilà, un F-tilt quand même pour mettre un terme à l'irrespect de la survie de ce personnage là. On a réussi à cross-up pour pas prendre. On n'a pas tant puni que ça. On n'a pas réussi à build de 10% sur ce whip finish. C'est un peu dommage. Allez, un premier nair, le deuxième ne passera pas. On a trouvé un backer qui va mettre off stage, qui ne permettra pas de continuer là-dessus. Le petit up tilt. Et là pour le coup, ledge trap Tony un peu moins quand même. Il n'a pas le moment de s'exprimer, hein. Il n'a pas le moment de s'exprimer, surtout que Gogesta, j'ai l'impression qu'il a bien lu la façon dont Tony voulait procéder au left trap. Hein. Généralement, ça serait quasiment un bien sûr. Bon, par contre, ça s'est bien retrouvé. Pas plus fini que ça, malheureusement. Un F-tilt, hein. Tony, il est très souvent ça dans cette tech chase. Faut dire, c'est très fort quand tu t'appelles Roy de chase avec un F-tilt. Cependant, là-dessus, on revient certes à l'even, mais en termes de kill power, c'est pas du tout la même. Voilà, un seul backer qui passe et c'est la fin purement et simplement. Pour la deuxième stock de Tony Glacos qui en plus de ça n'arrive pas à trouver cette chaise. Allez, peut-être là-dessus on va récupérer le ledge trap, peut-être qu'on va faire quelque chose. Toujours ce F-tilt, pas d'edge guard tenté évidemment, on s'appelle Roy là-dessus, on va pas prendre trop de risques. Toutefois, sweet spot, ça change beaucoup par rapport à Chrome, au Chrome de la coupe tout à l'heure, c'est que là on a des sweet et des source spots. Effectivement, et là je pense que c'est Sweet Spot qui va en avoir bien besoin quand tu vois les F-tilt qu'il est en train de se prendre dans les dents. Le Bowser qui lui les a ses sweet spots hein, et même sans, je pense qu'il aurait pu prendre le kill au vu des pourcentages de son adversaire. On va mettre un petit grab, essayer de follow up au up air, ce qui ne sera pas le cas au vu de la DA de notre cher Tony Glacos. On va prendre 63% à grand coup de lance-flamme. On a l'avantage positionnel au niveau de Bowser là qui est dans une bonne position, hein, le juggle, voilà. On a réussi à shield le nerf. C'est compliqué quand même. Tony n'arrive plus à s'exprimer de la manière dont il le souhaiterait. Hein. Le spot qui était très bien exécuté, qui remet du coup Tony en situation de ledge trap bien dangereuse parce que derrière on a un F-tilt très efficace. Mais comment il fait Gogesta? Dès lors qu'il était en retard, on l'a vu contre Ursusbeck juste avant. On le revoit contre Tony Glacos. Il a une stock de retard, il n'y a pas de souci. En un move, il l'a rattrapé derrière. Il te dessine une phase d'avantage. Oh là là. Ah, c'est gracieux. C'est gracieux, on ne pourrait pas dire ça hein, de ce massif Bowser comme ça, mais là c'était gracieux. Ah ouais, cette manière qu'il avait de pivoter sur lui-même, d'où ce pivot grave juste derrière pour remettre Tony bien mal en point, bien trouvé. Ah c'était sexy, j'avoue que là il y avait respect, donc 1-0 pour Gogesta. On part sur PS2. On va voir ce que ça va donner, plafond assez bas, hein. Je pense que Bowser a la possibilité de kill par le haut assez facilement. Je sais pas si la up throw de Bowser tue bien ou pas. Il va pas miser là-dessus, hein. Il a pas besoin de miser là-dessus de toute façon. Up throw ça permet de faire ça à bas %. Et encore, oui, c'est pas le plus gros qu'il peut faire. Ah ouais, non, c'est pas le plus gros qu'il peut faire là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, Tony Glacos évidemment qui va avoir l'ascendant au niveau des pourcents. Mais cependant, qu'est-ce que ça veut dire du côté Gogesta? Ça veut dire qu'on va pouvoir le rattraper, que dès qu'on arrive à l'attraper, c'est
la débandade. Et pour l'instant, c'est toujours une petite dizaine de pourcents en faveur du joueur tourangeau qui continue à dessiner. Cette fois, il n'aura pas des shields trop tôt sur ce side B et on continue à enchaîner. Oh là Ah, là. bien joué. On n'a pas snap, c'est l'erreur. On punit sévèrement à grands coups de down smash. On n'a pas respecté le DR en plus. On va prendre 2 petits pourcents du côté de Tony. Oh, c'était bien ça. T'as vu ce qu'il vient de faire sur la Ouais, Rico? il a tout bait petit un peu. Ouais, il a un tout petit peu temporisé le temps que Tony épuise son neutral V. Et juste sur les petites freines d'Enlight, parce qu'il a pas beaucoup d'Enlight ce neutral V, on saisit. Oh, Il a pu snap. mais c'était quoi? Mais personne l'arrête ce joueur. Il a failli complètement le reverse comme ça. C'était... D'accord, moi j'ai vu un Mais spike pourquoi arriver. Hein. J'ai vu un spike arriver de ouf. Et bah heureusement qu'il y avait un Bedroy. Hein. Ouais. Clairement, sinon je pense que la stock partait aussi à 71%. À moins d'une tech un petit peu hasardeuse. Toujours, Gogesta, tu remarques aussi qu'il va toujours take out pour éviter du mieux qu'il puisse la tech chase. Bon, il va quand même prendre un jab fair en plus, c'était un jab fair qui va faire perdre la première stock à notre cher joueur tourangeau. Oh là là, et encore un pivot d'or. Qu'est-ce que c'est beau ça, je pourrais regarder ça toute la journée, j'ai l'impression. Là, Par contre, là, c'est le mur de Bakker qui se reste devant nous. Heureusement qu'on a toujours la petite armor sur le hub bay pour pouvoir s'en sortir. Mais pour l'instant, la Gogesta, c'est pas non plus sorti de l'auberge, même si on a pris de l'avance sur Tony Klakos. On avait parlé tout à l'heure. On avait parlé tout à l'heure de ce Dormer hein, en mix-up de landing agressif. C'est très efficace. Allez, maintenant, c'est le moment. Parce que c'est pour dur à de contester filmer au un peu final. plus, Hein. hein. C'est très dur à contester au final quand on y pense. Bah, ça sort vite. Hein. Oh c'est là surprenant. Le follow-up, il est resté dispo, il a fait ok Tony, ok t'es de moi, je peux double saut, up air, je remets des pourcents, le petit bisou, on met off stage, on a le back air qui est là si jamais il dive vers moi. Non mais franchement le Gogesta qui est ultra clean. Oula j'ai vu un smash par contre là. Il y avait un smash qui se Ouais, perdait là il me ici semble hein, du aussi. côté. Hein. Il y avait un smash qui se perdait du côté Tony Klakos. On n'arrive pas à trouver les bonnes options non plus. Hein. Gogesta lui il a tout un boulevard qui se dessine devant lui. Hein. On est à peu près à la même situation qu'à la stock précédente, si ce n'est que Tony a quelques pourcentages de plus. Et surtout un Bowser avec de la rage en face de soi. Pinson Il n'a pour moi. pas l'air d'avoir dit son dernier mot. Pour l'instant c'est très compliqué. On est encore bloqué en extra parce qu'on a toujours certains jabs du côté Tony Klakos. Mais du côté Gogesta on a un F-tilt et là-dessus Tony qui va malheureusement rater le punish. Oh ça peut être très dangereux ce side B qui aurait très certainement trouvé le kill. Et Gogesta lui il peut juste vaporiser. Il a juste à vaporiser. Il sait très bien que Tony va pas aller chercher off stage parce que c'est pas du tout son royaume par rapport à un Bowser qui peut tout un méga coup de griffe. Exactement. Et là pour l'instant certes il est coincé Il grave, mais il grave, est clairement pas menacé la Gogesta. De toute manière c'est pas à lui d'y aller, il a la rage qui est buildée, il peut tuer sur quasiment n'importe quoi, il se met très bien. Hein. Et laissez bien le upper quoi, cependant avec l'effet de rage qui va faire le travail. Là on a un Bowser à 0 où Tony va devoir vraiment être impeccable et irréprochable sur son neutral s'il veut pouvoir s'en sortir parce que là à 128 tout ce que Bowser a tue. Oh, attention tout de même là-dessus le side que ça va suffire à kill. Même sur la plateforme principale, pas encore, mais le prochain sera décisif là-dessus. En plus de ça, on retourne dans la situation de l'extra, ça peut être très compliqué. On arrive quand même à s'en sortir du côté de Tony Klakos grâce à cette Dancing Blade. Oh encore là et là. toujours par contre, cet arc de sec, il aime bien bait. Hein. Il aime bien faire ça, Ouais. il aime bien bait la réaction parce qu'on s'attend à up-tilt, hein. On s'attend à un side B. Turnaround up-tilt pour forcer le défi. stylé de ouf. Hein. C'est très clean. Allez, ouais. Hop, on grab. Ça c'était plutôt bien trouvé de la part de Tony aussi. Je trouvais ça intéressant. Il avait encore jamais fait, c'était un bon mix-up. Mais alors là, putain, c'est bon, il s'est tourné, je peux y aller, on va tenter. Et bah non mon pote. Bah non, c'est mort. Up tilt. Il avait fait contre Uzbek hein, la game précédente et là Ouais. encore on répète, l'histoire se répète. Cette fois c'est Tony Klakos hein, qui est censé être en maîtrise. Pour autant Gogesta là, il est en train de rouler sur le côté du top 8 en winner side. 1-3-0 déjà destiné contre le roi de la Bretagne et maintenant ça va continuer contre Tony Klakos visiblement. En tout cas c'est bien parti pour. Cependant ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, surtout ne vendons pas la peau de Tony avant de l'avoir tué. Ne vendons pas la peau du Klakos. Exactement. Là, on a des shields avant de réussir à contrer le DR, ce qui coûtera quelques pourcents à Tony et son avantage positionnel, parce que là on est dans une situation un petit peu compliquée. Attention messieurs, ne pas prendre les grosses fesses du roi des coupas dans la tête, sinon il vous en cuira. Et ça Tony le sait, il s'en est plutôt mal sorti, il s'en est plutôt bien sorti. On va remettre un up B pour mettre en respect son adversaire. On va cependant se faire grab avec un gros bisou. On a réussi à choper, à proquer le double jump histoire de pas se prendre un nouveau fer qui nous aurait mis dans une situation très épineuse. Tony qui déjà essaie d'un peu plus user de son momentum aérien pour essayer de s'en sortir. On voit, on est en train de faire des petits dancing blade, des petits side B, envoyer un petit peu, pas à tout hasard, mais en tout cas remettre de brain sur le landing. Oh ça c'était vraiment très short. On a quand même réussi à s'en sortir de cette edge guard et de ce strat pour retourner dans une phase plutôt neutrale. Cette fois
Pas de turnaround, on foncera dessus. Ce sera un ultime qui sera directement dessiné encore une fois sur un magnifique arc de cercle et permettant à Gogesta de prendre l'ascendant dans cette game. L'avantage de Gogesta effectivement, donc là qu'est-ce qu'il va faire? Il va appliquer ce qu'il a fait sur ses précédentes games, il va attendre. Il va punish, il va attendre que Tony provoque l'erreur et il va essayer de capitaliser dessus histoire de grappiller un maximum. C'est pas à lui d'y aller, 160, il peut encore survivre à 2-3 trucs malgré le fait que ça va pas très bien. J'ai eu très peur de ce qui allait se passer là. Heureusement Tony peut maîtriser la trajectoire étant donné qu'il a moins de pourcents que son adversaire. Mais voilà, déjà il y a déjà 60% de build-up mon cher Barbe. Et 166 hein. Et 166 surtout, en fait je pense que c'est vraiment ça qui devrait inquiéter Tony plus qu'autre chose. Ah bah voilà. Parce que oui voilà, un tilt au ledge, même en trade là-dessus, c'est remporté. C'est remporté par Gogesta parce qu'on était vraiment à max rage là actuellement. On avoisine les 200% et on n'a même pas réussi à trouver le kill parce que dès qu'on est un petit peu mis sous pression, on va partir de l'autre côté, purement simplement de là où Tony veut emmener son adversaire. On n'arrivera pas à trouver le sweet spot avec ce APR, c'est trop dommage. Pas pour voir ce match après, mais décidément on s'en sort pas du côté des Tony Glacos, on n'arrive plus à trouver de solution. Et derrière côté Gogesta on est en train de jouer le frame trap, on a des réponses très agressives. Quand même. On va quand même sauver les meubles là-dessus. On va sauver les meubles, on va prendre la première stock. Malheureusement on a un Bowser qui est à 0% partout. On a fait une grosse erreur du côté de Tony, on est revenu au up B, on a juste au-dessus du stage, on est tombé en free fall tel un goéland, ce qui ne lui a pas profité parce qu'on aurait très bien pu se faire sévèrement punir là-dessus. Ce qui a été le cas, on reprend un gros bisou en bord de ledge. Pour l'instant ça tue pas encore, 128, on a une bonne DI du côté de Tony. On fait le Lost Flamme qui s'élève pour essayer de garder un maximum de temps. Mais c'est compliqué, Tony qui a pas l'air d'avoir de réponse en fait, il a rien à proposer face à son adversaire. Et cette backthrow qui elle va proposer la fin de ce set et la victoire de Gogesta qui va s'imposer et aller directement en grande finale. Oh là, super clean, clean Gogesta, très propre là ce qu'il nous réalise.